vidéo sur Noël. ce qu'on a eu à Noël. On a eu de tout et de tout et de tout. Ouais. Si je suis en train de me dire j'ai pas pris de mouchoir, je pense que ça va être sympa. Non, c'est pas grave. T'as pas pris de mouchoir? Non. Ah, elle est modèle. Non, il y a un peu. C'est la grippe. Non. Avant Noël, j'ai eu... Son anniversaire. pour mon anniversaire, on avait été voir le film avec Guillaume et Kim. On l'avait trouvé super sympa. Ouais. Miss Peregrine. Miss Peregrine. Et du coup, on t'a offert les... Et du coup, j'ai le livres. premier tome et j'ai eu le deuxième tome. Ah. Oh, il fait que de bailler. Et j'ai eu aussi une sorte de petit agenda qui est vachement sympatoche. Enfin, C'est un je trouve- agenda ou c'est un carnet? Ouais, c'est un carnet quoi. Qui est vachement c'est un sympa, carnet. effet vieilli et tout. Ballot. Bravo. Et Donc, voilà. voilà. Et puis en rapport un peu... Avec ça, Ballot. ouais, voilà, oui et non, hein, parce que c'est pas les mêmes créateurs, mais moi à Ouais, Noël c'est un j'ai peu le même eu monde. donc le livre sur les animaux fantastiques, donc j'ai pas encore vraiment pris le temps de le regarder en détail, mais de ce que j'ai vu déjà il y avait plein d'explications sur déjà sur les acteurs, sur les personnages, etc. Donc il y a beaucoup d'illustrations. Voilà. Il faut que je le regarde un peu plus en détail, mais donc ça c'est chouette. J'ai été voir aussi au cinéma. Qu'on a été voir au cinéma et qui est vraiment très bien. Moi j'ai trouvé que C'est c'était autre chose que Harry Potter. c'est moins cucu quoi. Non, c'est pas pareil. C'est C'est moins pour les enfants, moi je trouve. Ouais. C'est moins pour les Et j'avais eu ces petits trucs aussi. Trop mignon. Ouais. Trop mignon. Ma belle-sœur qui m'a offert ça. Ouais. Je mets là. Pas que ça casse. Ouais. Si, si. Ouais. Et au mois de février, peut-être qu'on fera un vlog, je pense. Ah. Un vlog. Bah si on peut, hein, parce que des fois un truc comme ça on peut pas. Parce qu'en fait j'ai des billets, j'ai eu par ma soeur des billets pour aller à l'Expo Walt Disney Aux arts ludiques. aux arts ludiques. Donc du coup, ouais, début février, on va là-bas. Trop bien. Donc à voir, on sait pas du Donc tout on fera, comment c'est, on n'a même ouais. pas regardé de... Moi j'ai même pas vu la pub alors. Non, on n'a pas vu la pub, on n'est pas non plus allé voir sur le site pour voir comment c'était présenté. Donc on se laisse vraiment la découverte, on verra vraiment sur place une fois sur place à quoi ça ressemble et puis voilà, donc ça c'est une bonne idée de cadeau quoi. Ouais. Bon en fait tous les cadeaux sont de mon côté donc Virginie elle a pas de place. Non mais tous les cadeaux sont pour elle aussi en même temps. N'importe quoi. Et j'ai eu aussi, vu que j'adore l'univers Tim Burton et en particulier l'étrange Noël de Monsieur Jack, j'ai eu le livre de l'étrange Noël de Monsieur Jack avec une petite figurine de Jack. Un porte-clés là. Un porte-clés, ouais. Molleton là, un peu. Ouais. Non, en plastoc je veux dire. Là. Ouais, en plastoc. Je croyais que c'était un peluche. Et du coup, c'est toutes les illustrations de Tim Burton. Mais c'est un livre signé Burton il me semble. Ouais. Ouais. Je trouve ça super sympa. Puis moi, j'adore ça. J'adore ce... Tiens, tous les CD. Ah, parce que... On a eu de la musique. Donc, petite mise à jour. On a eu à Noël, on a eu un lecteur CD vinyle, donc vinyle 33, 45, 78 tours. Malheureusement on a dû le rendre parce que en fait je sais pas comment on appelle ça, le tourne-disque la plateforme voilà. elle ne tournait pas correctement et du coup ça faisait sauter les vinyles. On a acheté 2 beaux vinyles et malheureusement on ne peut pas les écouter, donc on a dû rendre le matériel et on espère en avoir un autre rapidement. Voilà, on pouvait quand même dessus écouter. On a eu un petit assortiment disque Funko Pop là, enfin, disco funk plutôt, parce que disco punk non, mais j'y arrive pas, moi je suis à l'ouest, en plus je suis malade hein. Donc c'est bien parce que ça se laisse écouter, il y a des chansons qu'on connaissait pas, il y a 4 CD, donc voilà c'est cool. On a eu un petit assortiment sur les années 80 aussi. Donc ça s'écoute hein. Voilà, ça s'écoute, c'est rigolo. Et puis Amélie elle a eu le CD d'LP que je personnellement, comme toi comme moi on recommence, il est vraiment très bien. Vraiment très sympa. Et moi j'ai eu le dernier album de Michael Bublé, parce que j'adore. Je trouve qu'il a une super voix, c'est vraiment super sympa, ça s'écoute bien, surtout dans la voiture. Donc voilà, next un petit truc de geekos. On a eu... Non, l'autre à côté.
C'est ça le truc. Bah oui, mais faut que je prenne les deux. Oh, bon. Bah alors, vas-y. Donc, on a eu par mon frère la pop clochette. On l'avait déjà vu parce que tu l'as offert à une collègue. Et du coup... Ouais, collègue et ami. Et du coup, bah je l'ai eu à Noël par mon frère. Et j'avais du mal à la trouver. Et apparemment, elles sont pas dans les Micromania et tout ça. Faut aller commander sur internet. Ouais, moi j'étais obligée de la commander sur internet pour l'avoir celle-là. Ouais, je la trouve trop chou. Elle est trop mignonne. Donc la petite fée clochette, une qui va clochette. se rajouter à la collection. Ouais. Et Par les copains. Par les copains amis. qu'on va voir souvent, dont on vous parle souvent, les pichous, des amis en or. On a eu deux petits cadeaux geeks. Donc la boîte à culture geek volume 2. Alors vous savez, c'est un truc. On a déjà le volume 1 en plus, donc c'est cool, on le complète. Vous savez, c'est un petit set de questions-réponses donc sur la culture geek. On a sur cinéma, TV, jeux vidéo, littérature BD, technologie et sciences. C'est pointu, hein, voilà. Franchement. Et il y a des questions qui sont vraiment pas évidentes. Ouais. Et on a eu aussi cuisine pour les geeks. Et c'est super ça. Déjà, j'adore les Pokéballs. Les petites meringues Pokéball, quoi. Franchement, c'est... Il y a ça, mais il y a plein de trucs de différents univers. Ça va du Star Wars, Harry Potter, par exemple. Matrix, c'est énorme. C'est quoi? C'est des mousses au chocolat juste avec la pilule bleue ou la pilule rouge. Donc c'est vrai que c'est marrant parce que surtout quand on fait des dîners à thème, il y a des choses qui en soi c'est pas très difficile à faire. L'œil de Sauron. Voilà. Mais si vous faites des dîners à thème, ça peut être rigolo, ou pour des anniversaires, des trucs comme ça. La verrine Skywalker, quoi, avec des Mikado de différentes couleurs. Il y a Breaking Bad avec la mette bleue sur les sortes de donuts, quoi. Enfin voilà, c'est super sympa, c'est rigolo. Et puis moi je voulais le prendre et heureusement je l'ai pas pris parce que les copains te l'ont offert. Ouais. Donc voilà. Et autrement, on a fait le plein de Blu-ray. Moi, j'avais acheté des... Enfin, on se fait des cadeaux à Noël. Ouais. Et j'ai fait le plein de Blu-ray. Je vais crever. On a pris le... un peu collector, je sais pas... c'est un gros... Ouais, de Superman. Coffret un peu joli, quoi. Ouais. Donc du Man of Steel. Man of Steel. Que j'ai vu il y a pas très longtemps d'ailleurs, que j'ai découvert il y a pas longtemps parce que je l'avais pas vu. Moi je l'avais vu au cinéma. Et franchement il est pas mal. Ouais. Il est pas mal. Ah celui-là, moi Virginie le déteste. Oh je l'ai pas aimé. Je l'ai regardé la dernière fois quand il est passé sur la grille. Je l'ai trouvé mais moi, long. Je le trouve trop et bien. En gros tout ça pour ça quoi. Enfin je veux dire. Mais qu'est-ce que tu voulais rajouter de plus? Bah je sais pas moi. Bah j'aime bien les films comme ça un peu à sensation en plus enfin. Les trucs perdus dans l'espace, c'était j'ai l'Apollo 13, enfin tu vois les trucs comme ça. Mais ça, celui-là je l'ai pas aimé quoi. Et je lui ai pris en cadeau, je lui ai pris Benjamin Button en version... bah il y a un livret. Ouais, il y a un livret à l'intérieur, il est super joli. Et donc l'étrange histoire de Benjamin Button avec Brad, et pas Angelina, hein, mais et Kate Winslet. Et dedans il y a... Ouais, il y a un petit livret, c'est vachement sympa, et l'illustration du film, enfin voilà, c'est... Il y a des histoires et tout, c'est super chouette. C'est un film qui dure près de 3 heures, mais c'est... il est long, mais c'est une tellement belle histoire, c'est vraiment un beau film, et je trouve que les acteurs sont vraiment top là-dedans, c'est vraiment bien quoi. Moi c'est un film que j'ai beaucoup aimé, la première fois que je l'ai vu au cinéma, je me souviens qu'il m'avait paru très long, mais en même temps, pour le coup, là on peut dire plus c'est long, plus c'est bon. Et j'ai pris là, Da Vinci Code en Blu-ray, et puis Ange et Démon. Ouais, moi j'aime bien. Et puis le 3 qui sort au cinéma là, le 3ème, il sort au cinéma je sais plus quoi. Inferno, il est déjà sorti, mais c'est pas le 3ème. Non, il est pas sorti. Inferno, il est sorti au mois de novembre. Et c'est pas le 3ème. Ouais bah bref. Parce que après t'as... Dans l'ordre, t'as... Je me demande s'ils ont pas... Il a fait Ange et Démon avant Da Vinci Code, je crois. Mais je les ai pratiquement tous lus. Mais entre temps il y en a eu d'autres. Hein. Il y a eu le symbole perdu. Il y a eu Forteresse digitale. Je l'ai pas très aimé. Le symbole perdu il est bien. C'est sur les francs-maçons. Et par contre Inferno, j'ai pas réussi à me mettre dedans. Et je crois que c'est ta soeur qui a Inferno. Ouais. Il me semble que je lui ai prêté. Mais j'arrive pas à le lire, moi je me suis pas mis dedans. Et j'ai pris aussi The Walk. C'est l'histoire d'un funambule qui veut... absolument qui a le rêve de mettre un fil entre les deux tours jumelles de New York. Voilà.
Au début, j'étais un peu sceptique, parce qu'on l'a regardé il y a pas longtemps ce film, j'étais un peu sceptique. Je me dis ouais, enfin je sais pas, j'arrive pas à... Je me dis ouais, bon, en plus. Et au final, c'est bien ficelé, les personnages sont attachants et du coup, t'es pris dans le truc, tu vois. Tu dis est-ce qu'il va y arriver à réaliser son rêve parce qu'il et a tout, plein de mésaventures. Donc, non, le film est bien fait et en plus, c'est d'après une histoire vraie, quoi, donc c'est sympa. Donc, en steelbook, enfin, il est pas mal, quoi. Ouais. Ah, et je suis tombée sur le gros coffret. Alors, je l'ai payé 17 euros. Je l'ai payé 17 euros, 9. Et je vais à Easy Cash, dans le même état neuf, 35 euros. Alors, il faut m'expliquer la différence de prix entre les deux parce que c'était exactement le même. Donc, la trilogie Batman avec Dark Knight, avec les 3 figurines. Et franchement, je l'ai acheté chez Noz. Enfin, Noz, on tombe sur plein de choses, quoi. C'est du déstockage, quoi. C'est du déstockage, mais 17 euros et tu vas à Easy Cash qui est normalement un truc d'occasion de... Voilà, ils rachètent des trucs, ils ont aussi du déstockage, je suis désolée. Ils n'ont pas à mettre 35 euros. T'imagines, il y a 20 euros de différence entre les deux, pratiquement. Me crie pas dessus, moi j'y suis pour rien. Mais non, mais ça m'énerve parce que tous les cash, je suis désolée, j'ai fait dernièrement un Happy Cash, je connaissais pas. Et quand j'ai vu les prix, mais j'ai fait, mais c'est du foutage de tronche. Même si vous avez besoin de payer un loyer ou je sais pas quoi pour votre commerce, je suis désolée. Il n'y a pas gonfler les prix comme ça, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Non mais c'est vrai, franchement c'est dégueulasse quand ils rachètent aux gens 10 centimes leur DVD et tu vois, enfin leur Blu-ray ou DVD et tu vois à combien ils les revendent, je trouve ça dégueulasse. C'est dégueulasse. La marge qu'ils se font, je suis d'accord, c'est dégueulasse. Et en plus ce sont des incompétents. Et un jour on a acheté un jeu et c'était pas le bon jeu dedans, ils ont été incapables de retrouver le bon jeu. Ils sont pas classés leur jeu, alors du coup voilà, un jeu c'était le... C'était un collector de God of War. God of War que je voulais absolument parce que je l'avais pas trouvé et qu'il était en super bon état et tout. Et l'autre, la nana, elle met Call of Duty dedans. Alors un jeu que je joue pas du tout, que je n'aime pas du tout. Et bah bien rien à voir avec la choucroute quoi. Et puis du coup, c'est même pas comme si on s'en rend compte et tout et on les demande et ils ont fait tout leur tiroir et il leur a fallu 15 jours. Et au bout de 15 jours, bah non finalement on vous fait un avoir. Ouais super. Ça se trouve, c'est tout ça pour dire qu'en fait c'est quelqu'un d'autre qui a eu le CD quoi. Ouais voilà. Et il a rien dit. Donc ça me tue. De toute façon ils sont... Moi les cash ça m'énerve. Les cash ça m'énerve parce que franchement ils sont du beurre et il n'y a rien qui... Comme les revendeurs, de toute façon, il y a toujours des gens qui profiter des autres. Alors... Enfin bon bref, c'est le coup de gueule. On a eu... Mon frère m'a offert le Disney Infinity 2.0. Bon là, la plateforme je l'avais déjà parce que j'ai déjà le 1. J'ai pas le 3, le 3.0. Donc j'ai eu bien sûr le jeu. J'ai eu des jetons. Des petits jetons. J'ai déjà commencé à y jouer. J'ai déjà commencé à y jouer, j'ai eu le trophée Avengers là, à la colonne avec Black Widow, c'est ça hein oui. Captain America. Bon celui-là je l'avais eu dans une Wood Boss mais du coup je peux jouer. Et j'avais eu Iron Man et Pongo a eu l'excellente idée de le bouffer. Donc il n'y a plus la tête. Voilà, il y a même le socle, hein, il est bouffé de chez bouffé et j'étais dans une colère noire parce que en plus vous allez sur internet, il est pas trop trouvable ou alors il est vendu avec d'autres avec elle et enfin voilà, ça me fait chier de payer 8 € pour un truc d'occasion quoi. Voilà. Donc, bon il est encore jouable mais niveau collection ça pue quoi. Ouais, je suis dégoûtée. Franchement ça m'a dégoûtée quoi. En plus j'étais trop contente de l'avoir et bref hein, c'est comme ça hein. C'est comme ça. Et Virginie, elle a eu un jeu sur PlayStation 4. Un truc dégueulasse quoi. Franchement dégueu. Ça s'appelle Wolfenstein. C'est interdit au moins de 18 ans. Je pense que ça aurait pu même être interdit au moins de 25 ans. J'ai 27 ans. Et je trouve ça dégueulasse. Mais je continue à y jouer parce que l'histoire est bien. C'est super bien ficelé. En fait, vous êtes un soldat américain
Dans la Seconde Guerre voilà. mondiale. C'est pas... parce que là, vous allez dire, ouais, soldat américain, Call of et tout. Enfin, oui et non, parce qu'il y a une vraie histoire qui vient ficeler. Donc je vous lis ce qui est écrit derrière. Nous sommes en 1960 et les nazis ont remporté la Seconde Guerre mondiale. Le héros de guerre Blaskowitz s'apprête à lancer une contre-offensive désespérée contre le monstrueux régime nazi qui gouverne le monde. Donc c'est bien parce que du coup l'histoire est un peu réécrite. Et qu'est-ce qui se serait passé si les nazis avaient gagné la guerre en 1945 du coup là c'est réécrit. Il y a un peu... voilà, il y a un petit mélange de steampunk aussi parce qu'au final on se rend compte que les nazis ont volé énormément de brevets et on fait d'énormes découvertes scientifiques et du coup le jeu est bien, l'histoire est sympa, ça se joue à la première personne donc faut pas avoir la balle de mer. Mais même sinon, moi qui c'est aime pas, parce que j'ai horreur des jeux qui jouent à la première personne, j'aime bien voir le personnage. Comme dans les Uncharted. Ouais, voilà. Et là tu vois pas, là tu vois que les armes. Et c'est pareil dans les jeux de voiture, j'aime bien voir la voiture. Il y en a qui aiment bien la vue à l'intérieur de la voiture. Moi j'aime pas, je trouve que tu vois pas où tu vas et tout. Et moi je peux pas jouer, faut que je vois la voiture. Et du coup, il y en a qui se fichent un peu de ma tronche parce que moi je joue comme ça. Mais bon, et donc tu disais que tu regardais quand même. Mais je regardais quand même parce que je trouve que l'histoire est pas mal quand même. Il est bien fait, mais c'est vrai que c'est un peu dégueulasse parce que quand tu y vas au fusil à pompe et que le gars il est juste en face de toi, tu t'en rates pas une miette quoi. Donc ouais. Il y a des trucs, c'est vraiment un peu crade, mais l'histoire est bien. L'histoire est bien et c'est bien ficelé quoi. Et en plus c'est fait par les créateurs de Doom, c'est ça? Ouais. Non, il y a une bêta. Non, j'ai une bêta de Doom à l'intérieur. Ah super. Ouais. Inclus une invitation à la Doom bêta. Mais je sais pas. Parce que du coup, mais après comme c'est un jeu d'occasion, ça se trouve ça a peut-être déjà été joué quoi. Ouais, je pense. Mais bon. Enfin voilà, mon frère il a encore enrichi notre collection. Ouais. Comme d'hab, de toute façon, dès que c'est un anniversaire, un truc comme ça, il fait en sorte de nous offrir des trucs un peu geeks. Ouais, Peggy 18 plus quoi. Violence, langage grossier, grosse. Oui. Grosse violence, ouais. Mais franchement, je trouve que l'histoire est bien quoi. Je trouve que l'histoire est bien. Bon dites-nous ce que vous en avez pensé, ce que vous avez eu vous à Noël. Je pense que vous avez été gâtés un petit peu. Oui. Et puis, toi, Balou t'as été gâté à Noël. Et puis on vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne matinée comme vous voulez. Allez, salut! Ciao ciao!